Conakry, cher peuple panafricain des diasporas de l'Afrique. Voilà pourquoi Tiken Jah, le vendu, sort pour critiquer l'AES parce que son sac de riz est menacé. Oui, selon lui, sa chaîne qui le paye, qui est liée au ministère de la Culture française, plus de 40 millions de francs CFA, il fallait qu'il sorte pour venir défendre l'intérêt de ses maîtres. On écoute ce vendu. Lui qui se dit panafricaniste, pourquoi est-il inscrit à la SACEM et pas au bureau des droits d'auteur ivoiriens? Ben, je suis inscrit, la personne doit se renseigner, je suis inscrit au bureau des droits d'auteur ivoiriens et à la SACEM. Voilà, à la SACEM parce que je fais des concerts en France, parce que voilà, je travaille avec des musiciens français, parce que voilà, une grande partie de ma carrière est en France. Donc, je me suis inscrit à la SACEM pour que la SACEM puisse défendre mon sac de riz. Voilà, donc, mais la personne doit se renseigner. Je suis inscrit au bureau d'art. Vous savez, au moment où la SACEM me donne, par exemple, me paye 40 millions de francs CFA. Combien en euros? Je crois que ça doit être autour de 45 ou 50 000 euros. Quand je vais dans la même période au bureau d'art, j'ai 1500 euros. Donc voilà, heureusement que je suis à la SACEM d'ailleurs. Donc voilà, la personne doit savoir que ça c'est du... Vous venez d'attendre dans la bouche de l'individu. Voilà pourquoi ces gens-là, ils ne peuvent jamais amener la lutte réelle du panafricanisme. Car ils sont liés au diable pour leurs propres intérêts. Oui, ceux qui ne connaissent pas le SACEM, c'est un organisme qui est lié à la ministère de la Culture française. Oui, qui défend les droits des artistes, etc. Dans laquelle ils sont payés, oui, par les arts. Mais comme le sac de riz de Tiken Jah est menacé au sein des ministères de la Culture française, dont ses maîtres, leur intérêt est menacé en Afrique, il faut sortir pour taper sur l'AES. Étant conscient que le combat que l'AES est en train d'amener, c'est un bon combat que depuis fort longtemps, eux-mêmes dans l'hypocrisie qu'ils ont dénoncé. Mais par contre, ils ne voulaient pas que ça se réalise. Parce que si ça se réalise réellement, l'intérêt de leurs maîtres sera mis en danger et les intérêts et les sacs de riz sera menacés. Bon, vous attendez quoi à ces gens des individus? Je vais faire une très grande révélation. Les Tiken Jah et l'Alpha Bondier et le Fatal Dela, c'est eux qui sont à la base de l'instrumentalisation de la communauté mandingue sous-régionale de l'Afrique de l'Ouest. Oui, il faut que vous notez ça, partagez, c'est très important. C'est eux qui communiquaient en mandingue, instrumentalisaient des mandingues du Mali, du Burkina, du Sénégal, du Gambie, de Guinée-Bissau, de la Guinée, de la République de la Guinée-Conakry. Et c'est eux qui ont réussi à instrumentaliser toute la communauté mandingue, qui est une communauté forte sous-régionale, contre le régime de Laurent Gbagbo. Ceux-là n'ont jamais été là pour l'Afrique. Et voilà pourquoi ce Tiken Jah là sort pour critiquer l'AES. Non, c'est des vendus. Il ne peut jamais amener une lutte. Le réveil sera brutal. Partagez maximum car c'est très important.